facture en 5 minutes avec la fonction Direct to Invoice. Alors pour rappel, Elaïs permet l'encodage de clients, bien évidemment, l'encodage de dossiers et ensuite le façonnage d'une ou plusieurs factures. C'est une façon de faire des plus classiques, mais peut-être parfois pour certains un peu compliqué. Alors le Direct to Invoice permet d'encoder en tout cas de générer une facture sur base, quoi qu'il arrive, d'un nouveau dossier et sur base d'un contact client existant ou pas. Et donc on va bypasser toute une série de manipulations relativement complexes pour certains pour arriver droit au but, facturer. Alors pour ce faire, on a une icône, la troisième icône du petit menu supérieur droit, Direct to Invoice, et en la cliquant, on arrive sur la fonction adéquate. Alors pour générer un enregistrement, nous avons au-dessus du tableau ici un petit plus comme d'habitude, un petit moins qui permet donc d'enregistrer une nouvelle facture. Le formulaire nouveau dossier s'ouvre. Des Direct to Invoice veut justement dire dossier directement vers la facture. Alors le contact, il est nouveau ou il est existant. Je propose de prendre pour la facilité de l'exercice un contact existant, par exemple la société agraire. Je vais faire un nouveau dossier. Et le lieu sera par exemple Namur. Je valide. Dans ce cas de figure, comme le contact existe, rien d'autre, bien évidemment, n'est à encoder. On a un générique, c'est-à-dire un objet pour le dossier. On a un lieu, et c'est tout ce qui compte. Valider. Cet enregistrement va se loger dans le petit tableau de gauche, où là, on peut préparer des factures à l'avance, par exemple, pour toute une série de dossiers en cours. Je vais sélectionner ce nouveau dossier et je vais ouvrir la fiche. Je peux aussi double-cliquer sur cette ligne. Alors ce formulaire est divisé en trois parties. Une partie contact, une client, une partie dossier et une partie facture. On remarquera tout de suite que la facture est quasi finie, si ce n'est le montant ou les montants qui vont être ajoutés dans le tableau que je souligne ici. On a un numéro de facture, une date, un nom, ça a été signé par une certaine personne. On a une date d'envoi qui est la date par défaut du jour, on a un type d'envoi, etc. La facture est prête. Il nous reste à voir si le dossier est correct. Ici, comme j'ai un contact existant, normalement ce contact est complet. Ici, j'ai un dossier pour qui peut-être le générique, l'objet suffit largement pour le client. Ça suffit. Il faut encore choisir un code service dans la liste. Je vais prendre par exemple le V technique. Lieu de l'intervention, on peut cliquer sur le triangle si on veut amener l'adresse du client au lieu d'intervention. Je vais dans Facture. Je vais introduire un nouveau montant. Par exemple, je vais introduire 2500. L'objet quelconque, bien évidemment. On pourra encore éditer la facture par la suite. Le taux de TVA qui devrait être ici par défaut 21%. Je valide. Et là, ma facture est terminée. Mon dossier est introduit, mon client est introduit, ma facture est terminée. Je fais enregistrement et transfert vers les modules spécifiques, c'est-à-dire le module contact éventuellement si le contact était nouveau, le module dossier, effectivement ici nous avons affaire à un nouveau dossier, et la facture bien évidemment est nouvelle. Donc je vais transférer vers les modules. Alors pour ce faire, j'ai le choix de 2-3 paramètres. D'abord, je dois valider les données. Ici, on me dit que la civilité de la facture est manquante. Effectivement, je vais peut-être introduire une nouvelle personne.
Voilà, c'est un monsieur. Et je vais enregistrer la fiche. Maintenant, on me dit que tout est complet, que les données sont validées. Je peux transférer en fermant le dossier si ce dossier est terminé et que je n'y retournerai plus. Je peux rendre le client inactif si le client est un client occasionnel et que je n'aurai plus affaire à lui. Et je peux évidemment switcher la facture sur payé, ce qui est évidemment très peu le cas dans ce cas de figure. Je vais faire cliquer sur oui. On me rappelle les paramètres que je viens de choisir. Je continue. Et voilà, toutes les données sont transférées dans les modules principaux d'Elaïs. Je ferme ma fonction Direct to Invoice. Je vais dans Activités et je retrouve en premier ici le dossier que je viens d'introduire. Je peux cliquer sur l'icône dossier et voir bien évidemment ce que j'ai introduit dans le dossier. Et on l'a vu, j'ai introduit simplement quelque chose de très simple, un générique. Je vais dans le poste du dossier. Le poste du dossier existe également, mais est bien vide. Mais si c'est un dossier très simple, je n'ai rien à y faire. Je valide et je sors de cette partie activité. Je me rends maintenant dans le module finance, où je vois toutes mes factures impayées. Et je vois que pour la société agraire, j'ai aujourd'hui créé la facture 914 qui n'est pas payée pour un levé topographique pour un total de 3025 €. Je double-clique sur la facture et je retrouve ici ma facture que je peux imprimer par le bouton ad hoc. Ma facture est prête, elle est envoyable, si ce n'est que je pourrais, le cas échéant, ajouter toute une série d'informations qui me permettraient d'être beaucoup plus explicite dans ma requête de paiement et pour peut-être faire connaître au client plus précisément le pourquoi il reçoit une facture. Voilà la fonction Direct to Invoice qui, encore une fois, permet d'éviter de passer par des modules un peu trop complexes d'Elaïs, modules qui restent par ailleurs ouverts à l'ajout de n'importe quoi a posteriori.